Et nous prions pour la rentrée scolaire. Que nos enfants soient intelligents. Courbez vos têtes, je vais prier. Dieu notre Père Céleste, nos enfants vont rentrer sur les bancs des écoles. Oh Dieu Tout-Puissant, nous demandons que tu les protèges et que tu les bénisses. Ouvre leur intelligence, que cette année, que nos enfants brillent, qu'ils puissent avoir vraiment beaucoup de points dans les études qu'ils sont en train de faire. Nous le remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. J'ai quelques témoignages. La sœur Dimanja m'avait appelé au téléphone et elle a dit que le frère Peter Chandler, leur pasteur, a donné le rapport de son voyage et il a parlé de la dédicace de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Et il avait dit c'était extraordinaire. Les gens étaient sous l'onction, une onction que je n'ai jamais vue. Les gens couraient, se réjouissaient, roulaient par terre. Alors, il a projeté ça. Peter Chandler oh, l'onction est descendue dans cette église-là. À Londres, ils ont commencé à pousser des cris, à glorifier Dieu, à louer le roi des rois. Ils ont commencé à rouler par terre. Où? En Europe, dans la Grande-Bretagne, et tout le monde était sous l'onction. De votre onction s'est communiqué là-bas à partir des images. Donc, le réveil de Rigini est un réveil qui est vrai. Ça vient de Dieu. Les gens me posent toujours la question de mon image là. Par la sœur Marthe Selemani. Je n'étais pas là en Hollande. Elle avait pris la photo. Voilà, je me trouve là. Il y a des gens qui peuvent prendre ça. Alors elle est là, la sœur, levez-vous. Alors elle a payé son billet pour venir voir un peu le pasteur Barouti. C'est moi là. Acclamez le Seigneur Jésus. La sœur Fanny Bita, assemblée de Ngaliema. Est-elle ici? Elle n'est pas là. Le pasteur priait et exhortait après la prédication du pasteur Awambi de Binga. Et moi je le suivais à la RTVA. J'étais malade.
J'avais des douleurs dans mon dos. Soudain, il dit, si tu es malade, crois que tu es guéri. Et directement, je me suis senti bien. Et une voix m'a dit, tu es guéri de la paralysie. Donc la personne là s'est mise debout et la sœur Fanny Bita était complètement guérie. Elle dit que Dieu bénisse son serviteur. Ouf. En Chronique 17. Tango ya liboso mokapo zomi na sambo. Je voudrais prêcher un peu sur la dédicace. Nalingi kote ya mwa moke likolo na bobuli si tempelo. Parce que je n'avais pas eu le temps de prêcher ce jour-là. C'est pour cela que je vais payer la dette aujourd'hui. 1 Chronique 17. Je commence au premier verset. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Et fandaki David nandako na ye, David alobaki na mosakoli Nathan ete, tala ngai nazali kofanda na kati nandako na eleje, nde sanduku na kondimana na Yahweh, ezali na se na ema. Dieu notre Père céleste, Nzambe tata na biso na likolo, nous te remercions. Totondi yo. Tu es Dieu. Yo zali Nzambe. Tu nous aimes. Olingi biso. Aujourd'hui encore, nous croyons que tu peux nous parler. Lelo lisuto nimiete yo koki kolobela biso. Parle-nous, Seigneur. Lobela biso nkolo. Nous nous laissons entre tes mains. Tomitiki na maboko na. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Si nous pouvons aller dans Acte 7. Soki to koki kokenda misala bantoma mokapo ya sambo. Nous commençons au verset 44. Tobandi na nzela tuku mine na mine. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Batata na biso bajalaki na ema na litatoli na lisobe. Oyo etongami pela moko na motindo momonaki Mose. Ye oyo asolaki na ye alobeli ye kosala yango bongo. 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Dawidi azwaki ngolu na miso na Nzambe pe asengaki ete ako akotongela Nzambe na Yakobo efandelo. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Kasi Salomon de atongelaki ye ndako. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Kasi oyo aleki likolo akofanda kana ndako oyo etongami na maboko na bato te. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Kolo abakisa mapamboli na botangi liloba na ye. Je voudrais parler un peu nangi na solo la moke. Sur quelle maison me bâtirez-vous? Likolo na ndako ya lolenge nini bokotongela ngai?
C'est une très grande bénédiction d'avoir ce temple. Mais le vrai temple, c'est vous. C'est vous. Vous êtes le vrai temple. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Nous avons lu que David voulait construire une maison à Dieu. Et Dieu était content. Mais il a dit non, c'est pas toi qui vas le faire. Mais Dieu a aimé cette pensée-là. Que David construise un grand bâtiment pour Dieu. David, c'est le frère Branham, pensait constamment à Dieu. Il pensait qu'est-ce qu'il pouvait faire pour plaire à Dieu. Parce qu'il était là derrière les troupeaux de son père. Et Dieu a fait de lui un grand nom. Il ne pouvait pas oublier ça, le faible commencement. Et Dieu lui a rappelé cela. Là où il avait pris. Et quel est le conseil qu'on peut tirer de là? Nous ne devons pas oublier Dieu. Pensez là où vous étiez. Ce que vous étiez avant. Et voyez ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Les gens souvent ne donnent rien à Dieu. Ils achètent des voitures pour eux-mêmes. Pour Dieu, rien. Ils construisent pour eux-mêmes. Ils construisent pas pour Dieu. Je vous dis la vérité. Et je voudrais que Dieu vous parle dans vos cœurs. Dieu vous a béni. Vous qui n'étiez rien. Aujourd'hui vous avez des millions. Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? Rien. Souvent rien. Et vous ne pensez même pas à cela. Frère Branham dit, David pensait constamment. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour plaire à Dieu? C'est la prédication de la dédicace, paragraphe 17. Frère Branham dit, mais David pensait constamment à ce qu'il pouvait faire pour Dieu. Malgré l'argent qu'il avait, malgré la hauteur où Dieu l'avait placé, il voulait toujours aller à l'église. C'est là où se trouvait son bonheur. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un n'a rien, il prie. Quand Dieu le bénit financièrement, il ne prie plus. Il n'a plus le temps à donner à Dieu. Non, non. Il n'a plus de temps. Même pour la prière, non. N'a plus de temps. Tellement occupé, même dans ses affaires, même si Dieu le bénit n'importe comment, il n'a plus le temps pour la prière. Mais David, Dieu a dit, David était un homme selon le cœur de Dieu.
C'est ce que le prophète Samuel a dit. Parce que David pensait constamment, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit content. Souvent nous dans le message, mes frères, quand Dieu bénit quelqu'un, c'est notre bénédiction. Nous qui sommes dans le message, nous les pasteurs du message, souvent même son pasteur ne voit rien. Mais lui il a des millions dans la banque. Souvent il quitte la parole. Il commence à boire, à courir derrière les femmes. Je vous dis la vérité. Mais avant il était très bien dans le message. Alors c'est pour cela que Dieu ne donne pas. Et quand vous venez le visiter, même vous les pasteurs, il ne vous reçoit pas. Il est trop grand. Dieu était content de David. Pourquoi? Parce que David voulait faire quelque chose pour Dieu. Laissez-moi en parler. Ceux qui sont dans les dénominations sont plus que nous. Quand ils sont bénis, leur pasteur est béni. Je vous dis la vérité. Honte à nous. Ces dénominations, quand ils ont par exemple quelqu'un de grand, un ministre du gouvernement, un grand, mais le pasteur est béni. Mais chez nous, comment on dit ça en Chiluba? Chijengu. Zéro. Et c'est le pasteur qui doit avoir peur de lui. Alors que tu es fidèle. Tu dois rester fidèle dans ton église. Et rester respectueux vis-à-vis de ton pasteur. Et faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Parce que toi, tu as la capacité de le faire. Pour ton église, pour ton pasteur. Parce que quand toi tu es béni, le pasteur est béni. Quand tu es béni, l'église est bénie. Quand ils sont chômeurs, ils approchent. Il faut les recevoir. Chercher les moyens de leur donner du travail. Si tu le peux. Bon, quelques-uns le font aussi ici. Je leur jette les fleurs. Quand ils viennent ici, ils sont dans la mêlée, dans l'église, comme tout le monde. Que Dieu les bénisse. Et ils parviennent aussi à aider l'église. Il y en a. Il y a un qui vient de donner 25 000 $ pour la... Comment on appelle ça? C'était pour opération Spirit. Que Dieu le bénisse. Vous pensez que n'importe qui va donner 25 000 $? Non. Mais vous êtes millionnaire. Vous gardez vos millions pour donner aux femmes. Et ces gens-là, quand ils ont beaucoup d'argent, ils sont souvent poussés vers aidez-moi.
Hein? Les femmes. Et pas Yabas. Je vous dis la vérité. Moi, son épouse légitime n'a plus de valeur. Le ciel est plus important que tout ce que vous pouvez recevoir ici. Lola. Continuez à aimer votre femme. Continuez à respecter le vœu de mariage. Frère Bala m'a dit, aujourd'hui si je deviens millionnaire, je ferai quoi? Comment? Il va commencer une œuvre évangélique qui va aller dans le monde entier. Qui a déjà lu ça? Moi j'ai lu ça. Et Dieu avait donné à Frère Branham des millions. Il a mis ça dans l'œuvre missionnaire. Et qui continue aujourd'hui à aider la voix de Dieu. La voix de Dieu. Donc ce qu'il avait dit là, il a accompli. Et vous ne faites qu'acheter des voitures aux femmes? Les femmes aux petites jambes. Est-ce que tu peux dénombrer les femmes et les maris qu'elles ont? Tu risques d'attraper le sida. À cause de ton argent. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui me bâtira une maison. C'est ton fils qui le fera. Moi, je suis habitué d'aller de tente en tente. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'une maison. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. En réalité, c'est pas Salomon. C'est le Christ. Il devait construire le temple. Ce n'est pas Salomon. C'est Jésus, le fils de David. Il devait lui construire un temple. Amen. Amen. Parlons un peu du temple de Salomon. Je vais prendre quelque chose là-bas. Je vais faire quelques belles applications. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dites Amen. Quand il a construit le temple, Salomon, il a suivi exactement le modèle que son père David lui avait donné. Exactement. Il y a beaucoup de choses à tirer là-dedans. Nous ne voulons plus de division. Dieu vous fait pasteur, mais vous avez un père. Vous êtes avec moi? Priez exactement comme votre père. Et vous serez bénis. Vous n'aurez pas de monstres dans votre église. Exactement. Le frère Branham dit, il a suivi le plan de son père. Exactement. Il a suivi cela. Et frère Branham dit, quelle application spirituelle nous pourrions faire de ceci? Paragraphe 24. C'est savoir que nous ne devons pas abandonner les Écritures. Nous devons retourner à la foi de nos pères apostoliques.
Ils baptisaient au nom de Jésus. Si on construit aujourd'hui, il faut baptiser ces gens-là au nom de Jésus. Et ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Si nous voulons que notre église soit bien, il faut que ces gens-là soient baptisés du Saint-Esprit. Nous devons nous conformer strictement au modèle. Nous ne devons pas abandonner le message de Frère Branham. Il y a eu 7 messagers. Nous sommes à l'âge du dernier messager. À l'âge de qui? De Laodicée. Vous êtes dans Laodicée? Est-ce que vous êtes dans Laodicée? Alors vous devez construire comme le Frère Branham a construit. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne construit pas comme le message le dit, ses fidèles ne seront pas bien construits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur, dit Frère Branham. Ça sera la véritable église. Qui fera exactement comme nos pères primitifs. Amen. Amen. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Vous le croyez? Il prêchait Jésus. Nous prêchons Jésus. Vous avez reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Nous avons reçu le Saint-Esprit ici à Rigini. Donc il y avait un modèle qu'on doit suivre. Il suivait le messager, c'était Paul. Aujourd'hui le messager est là de Laodicée, c'est Branham. Acclamez le Seigneur Jésus. Les matériaux pour la construction venaient d'autres parties du monde. On ne peut pas les trouver tous en Palestine. Il y a là aussi une belle application pour l'église aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu viennent du monde entier. Frère, les gens pensent que quand ils voient un blanc prêcher ici, voilà, et il va nous dire la vérité. Non, pour le temple, pour Ephésiens 4, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes. Nous sommes en train de prêcher dans cet âge pour construire le corps de Christ. Dieu ne regarde pas à la peau. Il a aussi des serviteurs ici en Afrique. Si vous croyez à cela, dites Amen. Je vais lire le prophète. Paragraphe 21. Maintenant, si vous remarquez, on ne trouvait pas tous les matériaux en Palestine pour construire ce temple. On devait se rendre dans d'autres parties du monde pour chercher ces éléments qui feraient partie du temple. Cela est une belle application. À savoir que Dieu ne taille pas ces matériaux seulement des Juifs ou des Blancs ou des Bruns ou des Rouges ou des Noirs ou n'importe quelle couleur ou quoi que ce soit, ou des États-Unis seulement, ou du Canada seulement. Mais il taille ces matériaux du monde entier. Amen. Amen. Donc c'est Pierre
venait du monde entier. Est-ce que vous avez compris cela? Ah. Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Quand on voit un blanc, Muzungu anasema. C'est comme si c'est que le blanc dit on doit accepter. Nous regardons au ministère. Si quelqu'un a un ministère, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, nous l'acceptons. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Et puis tout ce monde qui venait pour un seul but. Vous comprenez? Tous ces prédicateurs là qui prêchaient ou qui prêchent aujourd'hui devraient avoir un seul but. La construction des peuples de Dieu. Non pas pour leur propre gloire, pour la gloire de Jésus-Christ. Tous venaient pour construire le temple. Toutes ces pierres-là, avaient un seul but. Construire le temple. Amen. Amen. Et 3 ou 4, on n'entendait pas le bruit d'un marteau ou d'une scie. Yamine. Non. Non. Il n'y avait pas le bruit. Non. Oh celui-là. Oh celui-là. Ne l'aimez pas. Non. Il n'y avait pas de bruit. Vous venez pour le temple. Vous travaillez. Calme. Calme. Travaillez pour la construction. Calme. Pas de bruit. Et chaque pierre était taillée déjà. Était aiguisé au loin. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas ici et dire que je suis en train de construire alors que vous êtes en train de détruire l'autre. Ozotonga nzokande ozali ko buka ozali ko boma lokumu ya moto mosusu. Il dit il n'y avait pas une seule pierre. Alobi Paragraphe 25. Paragraphe 25. Il n'y avait pas une seule pierre qui devait être sciée de nouveau. Oyo bakoka kolobete ba papa yango po ba bongisa yango. On n'entendait pas le bruit de scie. Kuna makelele ya si ebanda ko kana. Quoi. Ni le bruit d'un marteau. Ata marteau moko tele la pendant 40 ans. Na mibutu kumine yuana. Amen. Amen. Ça vous fait quelque chose? Est-ce que ça kofungola bino mayele? Si toi tu es Ephésiens 4. Soki yo ozali motei. Et moi je suis Ephésiens 4. Et ngai pe na za motei. Et nous venons pour construire le temple. Et biso toye po totonga temple. Chacun doit placer dans à sa place. Et sengeli moto na moto atema nisika na. Est-ce qu'il y aura un bruit? Makelele kozala. Non. Chacun doit faire son travail. Et sengeli moto na moto sala mosala na. Est-ce qu'il y aura un bruit? Makelele kozala. Non. Ephésiens 4 ne peut pas haïr Ephésiens 4. Un serviteur de Dieu ne peut pas parler contre notre serviteur de Dieu. Pas de bruit. Rien. On vous prend et on essaye. Si vous n'entrez pas, on enlève la pierre.
c'est que vous ne convenez pas à la construction. À cette place-là, on va chercher votre place. Et on vous place. Cette pierre qu'on vient ici. Acceptez là où vous convenez pour la bénédiction de l'église. Mais ça, toi tu veux entrer là où, quand tu entres, le trou est payant. Tu es trop petit. On peut te ressortir de là pour aller te placer à l'endroit très petit qui te conviendra. On prend la pierre qui est grande là. On va mettre là où le trou est grand. Il n'y a pas de jalousie. Vous avez été taillé avant la fondation du monde. Et Dieu vous a donné un ministère. Si vous êtes à votre place, vous êtes en bénédiction à ces gens-là. Et si tu n'es pas à ta place, tu vas leur compliquer l'existence. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un problème. Si vous avez compris, dites Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça peut l'être? Amen. Amen. Rappelez-vous que c'était taillé loin du lieu où cela devait être rassemblé. Mais quand cela a été rassemblé, cela n'avait plus besoin d'être aiguisé. C'était déjà aiguisé là-bas. C'est Dieu qui prépare et qui vous montre votre travail dans la construction. Ne bousculez pas l'autre. Oh, je ne veux pas. Je ne veux pas de ce pasteur. Non, 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 non. Prenez votre propre place. Si ton endroit est de prier pour le pasteur, mais priez pour le pasteur. C'est aussi un bon travail. Oh, je veux seulement être pasteur. On te mettra ici. Tout le monde va partir. Mais pourquoi vous l'avez placé? Oh non, il a dit que lui il est pasteur. Vous savez, nous quand on était jeunes, je suis né ici à Léopoldville. Et il y avait des matchs là de rue. Au du quartier. Et on va chercher. Mais où est Barreau? On m'appelait Barreau. On jouait avec toi au football. Il était un très bon joueur. Moi aussi j'étais un très bon joueur. Il avait même joué aussi dans Vita. Au stade. Mais quand on cherche, où est Barouti? Oh non, il est au Longolier. Lui on l'a déjà enlevé. Mais on va taper sur l'entraîneur. Vois comment nous avons perdu. Ce n'est pas quelque chose de sentiment. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Ou de tribu. Non, 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 non. C'est l'aptitude. Moi, quand je marquais le but, je disais, mais comment ça? Je peux être loin si je tape comme ça. J'étais numéro 10. C'est vrai? Est-ce que ça solo? Oui. Et on venait me prendre. Barreau. J'étais au-dessus des gens. Et toi? J'étais à Saint-Jean-Bosco de la Salle. Si tu ne me places pas, mais les gens vont vous taper. Oh, nous l'avons un peu écarté. Mais tu vois maintenant nous avons perdu. Dieu connaît ce que nous sommes. Nzambe
Pour que son équipe gagne, il sait qui va être à quelle place. Il n'y avait pas de bruit. De scie, de marteau, rien. Pendant 40 ans. Ici, il n'y aura jamais de bruit. De marteau ou de scie jusqu'à l'enlèvement. Parce que chacun est à sa place. Amen. Amen. Frère Kalumbo est à sa place. Papa Lando est à sa place. Le jeune pasteur Moussendo est à sa place. Moi aussi le petit Barouti, j'ai ma place. C'est comme ça. D'où viendront les bruits? On peut rechercher une belle application. Les bâtisseurs ne voulaient pas d'une pierre. Ils avaient rejeté cette pierre-là. Et Jésus a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Marc 12, 10. Souvent quand Dieu donne un ministère brillant, on fait tout pour rejeter cette pierre-là. Non, nous ne voulons pas de lui. Non, j'ai souffert de ça. Non, mais la pierre, quand je rejetais ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Ne rejetez personne. Ne regardez pas sa tribu. Ne regardez pas. À tout ce que les gens racontent. Mais quand moi j'ai été accepté, mais l'église de Rigini est bénie. J'ai été rejeté pendant des années. Ah, il est colérique. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il nous dépasse tous. Non. Côté Ayete. Ne les placez pas. Même Boujima, ils s'étaient réunis. On mettra tout le monde sauf Barouti. Non, cette église, on nous dirigeait même à distance. Ah, Kolwezi a dit pas de Barouti. On nous dirigeait même à distance. Mais aujourd'hui, ils m'ont appelé moi-même. Allô, pasteur Barouti? Tu vas mettre de l'ordre? Tu mettras telle personne, telle personne, telle personne. Je ne vais pas citer de noms. Ce n'est pas votre église. Vous me donnez des ordres en tant que qui? Et j'ai placé ces gens. Alors que c'est moi qui avais prêché à Mbombo la parole de Dieu. On m'a dit, tu dois le placer pasteur. Mais quand ça n'a pas marché, je leur ai dit, je veux relever le défi. Parce que je suis une pierre qui connaît sa place.
La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ils ne voulaient pas de Jésus. Non. Non. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils souffrent jusqu'à aujourd'hui. On les a tués par millions. Cette pierre-là reviendra un jour. Et ils vont l'accepter. Et ça sera une bénédiction pour Israël. Souvent quand on voit le don, le diable pousse les gens à rejeter le don. Je vous dis la vérité. On avait rejeté Jérémie. On avait coupé la tête d'Ésaïe. Ils avaient coupé la tête de Paul. Je vous dis la vérité. Et Jésus a dit, c'est vous qui tuez les prophètes. Aujourd'hui, je suis rejeté. Même en Europe, au Canada, partout. Je m'en fous. Je sais que Jésus est avec moi. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Si vous allez vers Jésus, vous n'avez pas de maison. Amen. Amen. C'est lui qui est à la tête. C'est lui qui est en bas. C'est Jésus. Nous appelons Jésus. Jésus, nous sommes Jésus. Yes. Nous avons dit aux Juifs, donnez-nous Jésus. Vous l'avez refusé. Donnez-nous Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est devenu la pierre fêtière de tous les croyants. Merci Seigneur. Oh, natondi onkolo. Mais ils ne voulaient pas de cette pierre. Kasi bango baboyaka libanga wana. Ils ne voulaient pas de cette pierre. Baboyaka libanga wana. Ils l'ont rejeté. Baboyaka yango. Et Frère Branham dit. Pende ko Branham alobi. Au paragraphe 27. Et puisqu'ils n'ont pas pu la trouver nulle part. Et le coup là. Si la maison ne marchait pas, ils sont parvenus à découvrir. Ils ont ramassé la pierre par terre. C'était elle la pierre principale de l'angle que les bâtisseurs avaient rejetée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça peut l'aider? Moi, si on me rejette, c'est normal. Ils ont rejeté mon Seigneur. Jésus-Christ. Jésus a dit, si on me fait ça à moi, l'arbre vert. À combien de fortes raisons vous? Des arbres secs. Mais ils vont vous rejeter. Mais sans aucune raison. Jésus est notre bénédiction. Joseph était leur bénédiction. Mais ils ont rejeté la pierre qui s'appelle Joseph. Par jalousie. Mais cette pierre, Joseph, en Égypte, est devenue la principale de l'angle. C'est lui qui les a aidés. Aujourd'hui, voici le temple. Tout le monde parlant bien de Rigini. Je vous dis la vérité. Je reçois des coups de téléphone de l'Afrique du Sud, de l'Europe, du Canada, des États-Unis, pour me féliciter à cause de ce temple. La gloire revient aussi à Rigini. Est-ce que c'est la vérité? Je veux vous choquer un peu.
Le temple de Salomon était appelé temple de Salomon. Tempelo oya Salomon babengaki yango tempelo ya Salomon. Le temple de Branham était appelé Branham Tabernacle. Tempelo ya Branham babengaki yango Branham Tabernacle. La Bible parle de tabernacle de Moïse. Bible zobanatina na tempelo ya Mose. Il y a un frère qui est ici, Ndeko moko mobile azali awa, qui était guéri par la colonne de feu quand il écoutait la prédication ou bien à la RTVA, à la radio. Oyo likondi na moto abikisaki tango azali kolanda RTVA. Dieu lui a donné une vision. Nzamba pesaki monene. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'azali awa? Levez-vous si vous êtes là. Telema soko zali. Et Dieu lui a dit, Nzambe alobi na ye. Pourquoi Pona nini? ne donnerez-vous pas à ce temple-là le nom du pasteur Barouti? Pona nini bokobenga tempelo na kombo ya mokengeli Barouti te? Il n'est pas là. Est-ce qu'azate? Ayawa. Qu'il monte ici. J'ai tremblé. Nalengaki. J'ai dit, hé, Nalobi, hé, ça va diviser l'église. ekokabola losambo. J'ai eu peur. Na bangi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur. Kasi lelo nakobanga lisusu te. Nous allons passer ce message à la maison de don. Tokolekisa sango na ndako na makabo. Je vous demanderai de prier sérieusement. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Frère, c'est vous qui étiez malade. Oui, c'est moi, pasteur. Et la colonne de feu vous avez guéri. Oui, la colonne de feu m'avait guéri. Bonne expérience au Moussousou na Sousouyope. Bon. En tout cas, pasteur, ce jour-là, vraiment, en tout cas, toute la nuit, je n'avais pas eu de songe. Mais le matin, quand je voulais descendre du lit, j'ai été retenu par quelque chose que je ne comprenais pas. Mais alors, j'ai commencé à entendre des voix qui parlaient derrière moi. Ces gens-là, on disait, parce que parmi eux, il y avait même des païens, toutes tendances confondues donc. Alors, les voix commençaient à discuter. Et les uns disaient, mais ces gens veulent dédicacer le temple, mais ce temple n'a pas de nom. Les gens commençaient à dire, mais c'est assemblée tout court. Les autres ont dit, mais Rigini Tabernacle. Mais quelqu'un dans la mêlée a dit, mais Rigini c'est un païen. Il ne mérite pas cet honneur-là. Alors, parmi les gens, quelqu'un s'est levé. Il dit, ce tabernacle, mais il y a quelqu'un qui doit apprendre cet honneur-là. Ça peut être l'assemblée chrétienne de Rigini, mais le temple lui-même doit porter un nom. Alors il dit, c'est grâce au rayonnement de la grâce que Dieu a fait à une personne. Que ce temple a été rendu possible. Et dans ces cas-là, nous aimerions que ce temple puisse porter le nom de Beka Tabernacle. Et alors, tout le monde a été unanime. Et cela a été ainsi. Et quand je me suis réveillé, comme je suis hyper tendu,
Lokola nazaka hypertension et ça gangai. La tension a monté tellement. Tension nangé mataki makasi. Alors comme le tensiomètre est à côté de mon lit. Lokola tensiomètre eza pembe na metu nangai. J'ai mis le brassard. Na meki kotia. J'ai actionné le mécanisme. Na saleli yango. Mais à la fin la tension était normale. Natali tension nangé zaka malamu. Alors je me suis dit non, il faut que j'en parle au pasteur. Na biteli kambo esengana lobela mokengeli. Et quand je suis venu dire au pasteur, tango na lobela mokengeli, comme c'était après la prédication, il était fatigué. Loko ezaki simalité ya loko alembaki pe. Il m'a pas reçu ces jours-là. Aya menga penza mokolo yango. Alors quand je suis rentré à la maison, je dis Seigneur. Tango na songi ndako na binkolo. Mais une grande responsabilité comme ça, en tout cas, donner ce message à d'autres personnes. Mokumba monene boye na lingi opesa sango na bato mosusu. Et j'ai oublié ça. Na bosani pe yango. Un mois après, quand le pasteur est parti à l'intérieur pour prêcher avant la dédicace, on m'a cherché d'urgence pour ce message-là. Alors j'ai fouillé dans mes notes, j'ai retrouvé et je suis allé remettre à l'honorable Amos. Et voilà tout pour ça. Voilà, ils allaient bon. C'est lui. Ezali Yewan. Celui qui avait écouté la RTVA. Yende Azaï Kolanda RTVA. Et Dieu l'avait guéri par la colonne de feu miraculeusement. Penzambe Abixagen a likonzi na moto na ndenge ya kokamwa. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Betela kole Yesu Kristo maboko. Je ne sais pas si la maison des gens de dons a déjà vérifié. J'attends cela. Si c'est Dieu qui lui a parlé, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi on donnera ça à Rigini? C'était un prêtre italien. Et aujourd'hui, cette partie-là, jusqu'en bas là-bas, s'appelle localité Barouti. Et comme localité Barouti. Si le monde, ils ont placé mon nom comme localité Barouti. À cause de ce temple ici. Je les ai honorés. Mais vous les chrétiens, je ne vous ai pas honoré moi. Assis comme ça. Les bâtisseurs avaient rejeté la pierre principale. Vous ne les rejetez pas. Puis vint le grand jour de la dédicace. Écoutez-moi bien. Le temple, sans la colonne de feu, à la dédicace, c'est un temple vide, sans Dieu. Vous êtes avec moi? Je vais lire le prophète. Même dans l'Ancien Testament, il fallait que la colonne de feu descende. Ouais. Vous allez adorer qui? Il faut qu'il descende. Celui que vous devez adorer, c'est la colonne de feu. C'est Elohim. C'est éternel. C'est Jéhovah. Une dédicace sans la colonne de feu, c'est une dédicace vide. Dieu n'est pas là. Paragraphe 33. Prédication de la dédicace. Oui, vint le grand jour de la dédicace. Jour où il devait consacrer ce bâtiment pour les adorateurs. Puis y adorer. Ils doivent adorer quelque chose. Maintenant,
sans quelque chose là-dedans. Le bâtiment aurait été construit en vain. Aïe, aïe, aïe. Vous commencez à comprendre? Il faut que la colonne de feu soit là. Et le bâtiment était prêt pour la dédicace. Et lorsque les Lévites et les sacrificateurs, avec des milliers de trompettes, qui déchiraient l'air, des agneaux tués, des bœufs tués, alléluia, les Lévites, avec l'arche alliance, pas n'importe qui. Quand vous prenez l'arche, vous allez mourir. C'était seulement les Lévites. Et ils avançaient. Et ils avançaient. Ils étaient dans le temple. Mais Dieu n'était pas encore placé. Quand ils ont placé l'arche dans le lieu très saint, la colonne de feu était descendue. La personne qu'on devait adorer était descendue. Et il ne pouvait plus même continuer. Parce que la nuée remplissait le temple. Amen. Amen. Les deux temples de pierre. Lorsque ces deux temples de pierre, les chérubins et tout ça déployés. Amen. Il a soulevé. Paragraphe 34. Et il se mettait en marche. Et la trompette sonnait. Le psalterion jouait. Les musiciens. Maison des anges, des guinées des anges, louez l'Éternel. Alors ils se mettaient en marche. Et ils avançaient. Les animaux étaient tués. Ils avaient tous offert des sacrifices à Jéhovah. Et ils descendaient à travers le bâtiment. La Bible dit, quand ils sont arrivés dans le lieu saint des saints, et ils ont porté l'arche à son lieu de repos, l'arche alliance, et il s'ajusta dans le socle que eux avaient préparé pour elle. Lorsqu'elle s'ajusta finalement à son lieu de repos, la Bible dit que l'Éternel descendit à cet endroit au point que cela remplit le temple. La colonne de feu entra là-dedans. Amen. Amen. C'est clair. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Et les ministres ne pouvaient plus faire le service à cause de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La pierre fêtière, Jésus-Christ, était placé à son lieu de repos. À cette génération-là, et la gloire de Dieu a rempli le lieu. Et la gloire de la Shekinah était sur le bâtiment. Et la gloire était si grande que les sacrificateurs ne pouvaient même pas faire le service à cause de la gloire.
Assemblée de Rigini. Rigini. Notre dédicace a réussi. Bobuli si temple na biso elongi. Je vais vous donner des preuves. Frère Banam dit, la gloire de l'Éternel était sur le bâtiment. On peut prendre ça? Est-ce que caméra izali bazoyango sur le bâtiment? Likolo ya tempelo. Venez un peu plus près. Poussana pembeni caméraman. Sur le bâtiment. Likolo ya tempelo. C'est exactement ce que le prophète a dit. Ezali penza penza omo sakola lobaki. Je vais relire ça. Mais cette pierre principale, cette pierre principale était dans son lieu de repos pour cette génération-là. La gloire de Dieu remplit le lieu. La gloire de Shekinah était surtout le bâtiment. Tout le bâtiment au-dessus. Sur le bâtiment. Vous avez vu ça? Est-ce que il dit que la gloire de Shekinah. Je suis maintenant à 34. Là j'ai lu 37. L'Éternel descendit à cet endroit. Au point que cela remplit tout le temple. C'est ça. De haut en bas. Notre dédicace a réussi. Bobuli si temple na biso tolongi. De haut en bas. Banda likolo kino na se. À tel point que quand on a consacré ici le temple, la gloire était sur nous. Les serviteurs de Dieu pleuraient tellement ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Ils étaient sous l'onction. Mes frères, vous avez vu cela. Remerciez le Seigneur. Notre dédicace a réussi. Bobuli si temple na bisoyo tolongi. Vous allez enlever un homme comme ça pour avoir qui à sa place. Binobo kenda kolongola mobali na boye. Okozwa nini? C'est Dieu ezali nzambe qui élève. Nzambe ne moto tombolaka. Et quand il élève, c'est devant tout le monde. Petango tombolaka moto. Ezalaka na miso bato nyonso. Et nous devons le respecter. Peto sengeli komemia ye. Respecter quelqu'un, ce n'est pas l'adorer. Komemia moto elingi koloba tete o sambela ye. Mais vous le respectez. Kasi ozali kompesa ye limemia. Parce que vous voyez Dieu à travers lui. Po omoni nzambe na nzela na ye. Amen. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu était au-dessus de nous. Est-ce qu'ils voyaient ces dieux-là? Est-ce que bango bazali komona nzambe wana? Oui. Iyo. Ils voyaient ces dieux. Balaki komona nzambe wana. Il était au-dessus. Alaki likolo. Dieu leur a dit qu'ils ne puissent pas s'approcher de la montagne. Nzamba bina bango ete ba pusa na pembeni na ngomba wana te. Vous devez connaître la parole de Dieu. Et sengeli boyeba iloba na nzambe. Et quand Dieu est devenu homme avec nous, pe
Est-ce qu'il était visible? Est-ce que bamonaki est? Est-ce qu'on avait vu Dieu? Est-ce que bamonaki nzambe? Emmanuel? Emmanuel, hein? Mais oui. Iyo. Amen. Amen. Mais quand Dieu vient dans l'église, kasi tango nzambe ayesiko na kati na ecclesia, il commence à vivre en vous. abandi kopika kati na yo. Mais on doit le voir à travers vous. Esengeli ba mona ye na nzela na yo. Cet enfant-là a dit à sa femme, mwana na baki na mama na ye. La maman a parlé de Jésus. Mama abetela ye lisolo ya Yesu. La maman a dit Jésus va vous protéger. Maman lobi na ye mais Yesu akobatela yo. Il dit oui je crois. Mwana bi mama na ndimi. Mais quand ça gronde là-bas. Kasi tango nkake ezonguluma wana. Et je vois les éclairs. Na komona mikali kali. Je te veux à côté de moi. Na lingi yo ozala pembe na ngai. Je veux un Dieu couvert de peau. Na lingi nzambe oyo azipami na loposo. Je devais être une fierté pour vous. Ngai esengaki nazali pamu pona bino. Maman, je veux un Dieu couvert de peau. Na lingi nzambe oyo alatsami loposo. C'est comme ça que Dieu nzambe azaka bongo a créé l'homme. Akela mutu bongo. L'homme veut voir. Moto posa nezaka amona. Dieu travaille avec le serpent d'airain. Nzambe azosa mosala na nyoka na mutaka. L'homme regarde le serpent d'airain. Moto akotala kaka nyoka na mutaka. Qui lui a dit de regarder le serpent d'airain? Na lobaki na bango te bata nyoka na mutaka. Mais c'est Dieu. Ezalaki nzambe. Dieu parle à frère Branham. Nzambe alobi na ndeko Branham. Tu m'as prêché, c'est très bien. Otei ngai pe na sepeli. Maintenant, sikoyo prêche-toi toi-même. Miteya yo moko. Amène les gens à te croire. Mema bato na kondimela yo. Si tu peux amener les gens à te croire, soki okoki komema bato na kondima yo, rien ne résistera à tes prières. Eloko moko te kotelemela mabondeli na yo. Même pas le cancer. Ata cancer te. Il dit, tu m'as prêché moi. Dieu. Yo otei ngai nzambe. C'est très bien. Tu prêches Jésus. C'est très bien. Tu prêches le Saint-Esprit. C'est très bien. J'ai des citations ici. Frère Jacques Bonouya vous a lu ça ici. Mais aujourd'hui, mon fils, mon serviteur, je vais t'apprendre une autre leçon. Tu sais pourquoi les gens ont rejeté Jésus? C'est difficile à l'homme de croire à l'homme. Tu sais pourquoi Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles chez les Juifs? Parce que les Juifs ne croyaient pas en lui. Toi maintenant parle de l'appel, comment je t'ai appelé et ce que Dieu fait avec toi. Si tu amènes les gens à te croire, même les morts vont ressusciter. Même le cancer sera guéri. Croyez à Jésus. Croyez au Saint-Esprit. Croyez aussi à moi. Que je suis son serviteur. Les citations, nous les avons. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est solo? Quand ils ont vu Élisée traverser le Jourdain, exactement comme Élie, ils ont dit l'esprit d'Élie repose maintenant sur
Élisée. Et ils se sont mis à genoux. Ils se sont prosternés la tête contre le sol. Mais ils étaient des juifs. Ils l'ont pas fait pour l'adorer, mais pour reconnaître que Dieu travaille avec lui. On ne peut adorer que Elohim. Ils avaient respecté ce que Dieu a fait et qu'ils ont vu. Mais pourquoi toi tu t'opposes à moi? Je ne dis à personne de s'agenouiller devant moi. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 1er. Ils s'étaient mis à genoux. Ils s'étaient prosternés face contre le sol. Par respect à l'Esprit de Dieu qu'ils avaient vu ouvrir. La rivière de Jourdain. Mais vous avez vu plus que ça. La résurrection des morts. Les résurrections des morts. Paragraphe 47. La stature des noms parfaits. Frère Branham dit aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet à devenir un chrétien vertueux. À la stature de Dieu, être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Rappelez-vous, Dieu se révèle en 3 manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Cela fut la paternité. Puis ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a fait un corps. Un corps signifie qu'on l'avait vu. Troisièmement, à travers la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, c'est Dieu en nous. Le même Dieu. Est-ce que c'est clair? Quand quelqu'un est parvenu jusqu'à voir toutes les vertus demandées dans la statue de l'homme parfait, il est élevé à la stature de Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que vous devez faire aussi. Frère Branham dit, il a construit son église de la même manière. Il construit son église de la même manière. La statue de l'homme parfait. Paragraphe 244. L'église, c'est vous. Le jour où nous irons dans l'enlèvement, il n'y aura plus d'église ici. Vous devez atteindre la stature de Christ. De Dieu sur la terre. Avec la foi. Quoi encore? Hein? La connaissance, la vertu, la tempérance. La patience. Vous devenez des dieux sur la terre. Paragraphe 245. Mais quand ces vertus grandissent là-dedans, et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant.
okokoma monument moko. Allez poser la question à Frère. Monument vivant c'est quoi? Tout le monde comprend monument eza na bomo eza nini? Monument, monument c'est une idole. Ezali eloko moko bakoyoko sambela. Mais vivant. Kasi ezotambola. Mais on ne doit pas vous adorer. Kasi yo bako sambela yote. Mais c'est qu'on avait semé. Kasi yo bako naki. Qui a produit exactement comme la sémence qui a été semée. Yangonde ebotami penza penza ndenge moko na nkona oyo bakonaki. Vous êtes un monument vivant. Ozali monument moko ozali kopika. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Okomi eloko oyo bato bakoki kosambela ozotambola. Moi je ne dis pas que vous puissiez m'adorer. Votre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Mais Frère Branham n'a pas eu peur de le dire. Pourquoi vous avez peur? Le paragraphe 262. Il dit ceci. Et vous ne pouvez pas avoir ceci sans avoir ceci. Ainsi, lorsque vous livrez votre être tout entier, alors le Saint-Esprit se déverse à travers ses vertus. Alors vous êtes un tabernacle vivant. Donc Dieu est à l'intérieur et vous vous marchez. Vous êtes le tabernacle. C'est vous l'église. C'est vous le temple. Et vous marchez et Dieu est à l'intérieur. Paul dit que Jésus est l'image du Dieu vivant. Vous croyez à cela? Est-ce que on dit miango? Et Frère Branham dit, vous deviendrez. Si vous parvenez à la perfection, vous aussi vous êtes l'image du Dieu vivant. Donc si quelqu'un veut voir Dieu, il peut vous regarder. C'est très clair. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Personne ne peut discuter. Je cherche cela, c'est très clair. Oh non. Ce n'est pas ça. C'est quoi? Frère Madame l'a dit. Même si je ne trouve pas ça ici. Frère Branham l'a dit. Vous êtes l'image. Les images du Dieu vivant. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Donne-moi cela Seigneur. Ah, je l'ai. C'est dans la prédication, la dédicace. Paragraphe 40. Le temple n'est pas ce bâtiment-ci. Le temple, ce n'est pas ici Salt Tabernacle, Lexity Tabernacle. Le temple, ce n'est pas ce qui est à Rome. Non. Le temple, c'est vous. Vous êtes les temples dans lesquels Dieu veut
habiter. Yo ozali tempelo. Bozali. Bozali ba tempelo. Oyo kati na yango Nzambe alingi kovanda. Amen. Et par lesquels il veut s'exprimer. Pe oyo na nzela na yango Nzambe alingi koloba. Il va parler pourquoi? Mais pour que les gens sachent que c'est lui qui parle, non? Parce que l'homme veut voir Dieu. Le temple, c'est vous. Vous êtes le temple dans lequel Dieu veut habiter. Et par lequel il veut s'exprimer. Afin que toutes les nations puissent le connaître. Hey! Ah, Ngayo. Mais non, pour que les nations connaissent Jésus, le connaître. Non, le connaître. À travers vous. Vous voulez la suite? Vous êtes les images vivantes du Dieu vivant. La Bible dit, je crois dans Hébreu, Jésus est l'image du Dieu vivant. Ici, frère Banam dit, par lequel il veut s'exprimer, afin que toutes les nations puissent le connaître. Vous êtes les images vivantes du Dieu vivant, par lesquelles Dieu veut travailler. Quand Dieu travaille, mais les gens vous voient, vous. Jésus est invisible. Jésus a dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres. Mais c'est Jésus qui faisait les œuvres. C'est pas vrai? Les gens voyaient Jésus, mais lui non, c'est le Père qui le fait. J'étais chez les protestants. On avait reçu, je crois, Osborne. Je crois qu'on était avec vous. Ou Lutuku, je crois. Quand on était chez Centenaire, en sortant, un seigneur, leur seigneur avec le chapeau rouge, il m'a dit, Docteur Jésus, je lui ai dit, je ne suis pas le docteur Jésus. Il répond encore. J'ai dit, mon Seigneur, je ne suis pas le docteur Jésus. Docteur Jésus. J'ai dit, vous blaguez? Il dit, mais quand vous prêchez là, et les malades sont guéris, les gens regardent à qui? Une femme m'a appelé aujourd'hui. Il dit, docteur Jésus, mon enfant est malade. Je n'ai pas dit, je ne suis pas le docteur Jésus. C'est vrai, je ne suis pas le docteur Jésus. Mais les gens voient le docteur Jésus à travers moi. Les gens voyaient El Rafa, Jéhovah Rafa, à travers quoi? Le serpent. Vous allez enlever ça comme ça.
Dans l'Ancien Testament, les gens voyaient Dieu à travers les prophètes. Bien qu'ils n'avaient qu'une portion. Et Jésus lui-même les a appelés des dieux. Les prophètes. Dans Jean 10. Il faut avoir du respect aux serviteurs de Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Vous-même tel que vous êtes là, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu vivant. Combien d'un peu avec les Écritures? Prenez avec moi 1 Corinthiens 6. Puis il y a encore une deuxième place où il parle de ça. C'est le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu? L'autre. Ah, 3,16. Ok. Ça va, merci. Ici, il parle de qui? Paul. Que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Là, il ne parle pas de moi. De nous tous. Vous croyez à cela? Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Abandonnez les critiques. Abandonnez la pornographie. Abandonnez l'hypocrisie. Abandonnez la débauche. Dieu connaît toutes choses. C'est pour cela beaucoup meurent. Vous prenez et Dieu et le monde. Dieu n'acceptera pas cela. Je vous dis la vérité. Prenez cela comme venant de Dieu lui-même. Il est dit dans 1 Corinthiens 6. Oh, tout m'est permis. Ça c'est le verset 12. Mais tout n'est pas utile. Tu ne peux pas laisser cette femme-là. Oh, je l'aime, je l'aime. Ça fait la honte de l'église de Rigini. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser la boisson? Oh, la Bible ne l'interdit pas. Honte à vous. Je crois que vous me comprenez très bien. 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur. Allons dans 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne l'essayez pas. Laissez cette femme-là. Laissez cet homme-là. Mobali à bateau. C'est un homme d'autrui. Qu'est-ce que tu gagnes, ma soeur? Qu'est-ce que tu gagnes, mon frère? Tu es un fils de Dieu. Ne vole pas. Ne mens pas. Dis toujours la vérité. Un jour nous partirons. Mais les menteurs vont rester. Les hypocrites vont rester. Je crois que la grande majorité de l'assemblée de Rigini, nous sommes des chrétiens. Amen. Résistons au péché. Quand vous résistez, le péché va diminuer. Vous résistez encore, il devient tout petit. Vous continuez à résister, il disparaît. Mais vous aimez le péché. Alors le péché deviendra plus fort. N'aimez pas le péché, ni les choses de ce monde. Celui qui aime le péché, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Nous devons atteindre le niveau où Jésus était, à la stature d'un homme parfait. C'est ça le travail des prédicateurs. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que l'alcool va vous donner? Rien. Faites tout pour que Jésus habite en vous. Vous n'aurez plus peur des sorciers, des magiciens, des loges. Toi, tu es au-dessus de tout. Eux qui doivent avoir peur de toi. Amen. Amen. Je suis arrivé presque à la fin. Je vais terminer par ceci. Nimrod aussi avait fait un temple. C'est pas moi, c'est Frère Branham qui a parlé. Comment est-ce que ce temple avait échoué? C'est à cause. Parce que le langage était embrouillé. Soyons derrière notre pasteur. Et Dieu nous bénira. C'est dans paragraphe 9. On a fait un grand temple. Frère Branham dit quelle honte. Quelle disgrâce. Quelle disposition cette œuvre humaine de Nimrod apporta. Quand Nimrod essaya de construire une tour, une organisation qui atteindrait les cieux, Dieu la renversa. Cela devint une honte au lieu d'aider les hommes. Il confondit leur langage de sorte que l'un pouvait parler, à l'autre cela brisa la fraternité. Nous devons être derrière le pasteur et parler un même langage et ne pas laisser entrer le diable. Ça va briser la fraternité.
Notre temple vient d'être consacré. Comme le temple de Salomon. Nous devons éviter les credos. Et prêcher seulement Jésus. Notre temple vient d'être rempli de la gloire de la Shekinah. Que personne nous arrache le Saint-Esprit qui est tombé sur nous aujourd'hui. Nimrod a échoué en construisant un temple où chaque homme parlait une langue différente de l'autre. Évitons cela. Voilà donc Dieu dans son temple, l'assemblée de Rigini que nous avons consacrée. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Soyez unis. Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu restera avec vous. Et ce temple, quand vous serez ici, Dieu est ici. Et Dieu vous écoutera. Même à distance. Si vous regardez la direction de ce temple et vous priez, Dieu exaucera votre prière. C'est un endroit béni. Rigini des anges. Un endroit béni où Dieu est constamment là. Où l'onction est constamment là. Même si nous sommes absents, quand quelqu'un entrera ici, qu'il sente l'onction de Dieu dans ce temple. Dieu est ici. Son onction est ici. Vous le croyez? Vous le croyez? Levez-vous. J'ai terminé mon petit enseignement. Que Dieu vous bénisse. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur personnel, venez ici devant. Celui qui a des faiblesses, qui ne parte pas 30 ans dans cette église, mais il court toujours derrière le jupon. Venez ici devant. Bolembu, ezali kotika ete. Mibutu kumisa tokana na losambo yo. Kasazai kokoba kaka kolanda bandumba. Yaka waliboso. Celui qui ne fait que tomber. Oyo mosane ezali bobele kokweya kweya. Alors que Dieu est dans cette église. Njoka nenzambe. Et il t'a parlé aujourd'hui. Viens ici devant. Moi je crois de tout mon cœur que Dieu est ici. Celui qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour, ma soeur. Viens devant. Oh oui, je sais que
c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, ordonne si la Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Ne venez plus devant. Agenouillez-vous là où vous êtes. Votre promesse à vous, c'est de manifester Dieu. C'est glorieux. Dieu vous a donné sa nature. La nature divine. Pourquoi cette masturbation? Pourquoi suivre les hommes? Pourquoi la pornographie ne te quitte pas? Pourquoi toujours ces femmes? Tu les poursuis. Jésus t'appelle aujourd'hui. Parlez-lui, demandez-lui pardon. Pourquoi ta vie ne change-t-elle pas? Pourquoi cette guerre contre le pasteur Barouti? Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, ordonne si près, la Bible me le dit. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même vous qui m'écoutez à la télévision, Jésus vous aime. Jésus vous a parlé aujourd'hui. Venez à Jésus. Je suis son représentant. Je suis son représentant. Il vous a parlé à travers ma bouche. Pourquoi tu traînes? Agenouillez-vous même dans votre maison. Demandez pardon à Jésus. Il va accepter votre offrande aujourd'hui. Oh Jésus, oh mon Seigneur, la Bible oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, ordonne si près, la Bible me le dit. Seigneur Jésus, ils sont venus à toi tels qu'ils sont. Je les place dans ta main comme l'argile dans la main du potier. Seigneur, écoute leurs prières. Seigneur, délivrez-les du péché. Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit. Que leur vie change. Maintenant même, Seigneur. Le Seigneur a commencé. Que leur vie change. Que la vie éternelle puisse se manifester dans leur vie. Seigneur, que leur vie change. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Entre en eux. Enlève le péché.
change leur nature. Que la colonne de feu puisse brûler le péché au-dedans d'eux, Seigneur. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il travaille déjà. Il travaille déjà. Mon frère, ouvre ton âme à Jésus. Il travaille déjà. Votre vie doit changer. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton action. Merci pour ta présence. Je sais que tu es là. Que personne ne retourne à la maison avec son péché. Que chacun d'eux retourne comme des tabernacles, comme des temples du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Merci. Merci. Oh oui, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela signifie que Jésus naît au monde suprême. La liberté est due. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela signifie que Jésus naît au monde suprême. La liberté est due. Seigneur Jésus, je te les donne. Ils sont sauvés. Je crois de tout mon cœur. Ils sont sauvés. Ils sont délivrés. Ils sont dans ta main. La main du Dieu puissant qui est capable de changer, capable de protéger. Maintenant Seigneur, protège chacun d'eux. Qu'ils soient plus forts que leur péché. Qu'ils soient debout dans leur vie de prière. En tant que chrétiens, qu'ils marchent en démontrant que Jésus est la vérité. Qu'ils soient capables de vaincre leur côté faible, de vaincre l'argent, de vaincre les femmes, de vaincre les hommes, de vaincre la cupidité. Jésus, Jésus, ils sont à toi. Tu es plus fort que le diable. Bénis-les, Seigneur. Que nous puissions avoir des témoignages. Que leur vie a changé. Nous avons ici prié pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.